Fidèles internautes, quel plaisir de vous retrouver pour ce numéro de Tonus pour la foi dans notre émission Tonus pour la foi sur Christ chez vous TV Foundation. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la force de David par rapport à Goliath. En tout cas, nous allons démontrer que David était prédisposé à vaincre Goliath. Mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, merci parce que tu nous as choisi ce jour pour entrer dans le couloir de notre destinée. Merci parce que tu nous as donné la force, la foi et l'assurance de marcher avec toi. Je prie ce jour pour la vie de quelqu'un, pour la restauration de quelqu'un, pour la délivrance de quelqu'un, pour le succès de quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu as accompli tout ceci par le sang de ton Fils qui a été versé sur la croix. Nous avons prié. Amen. Amen. Alors, vaincre ton Goliath à tout prix, Dieu est au contrôle. Vaincre ton Goliath à tout prix, Dieu est au contrôle. Dans 1 Samuel 17, au verset 40, sinon du verset 40 à 50, la Bible nous apprend que David, petit berger inconnu, a réussi à faire tomber l'homme fort des Philistins qui s'appelait Goliath. Donc Goliath, c'était comme le capitaine de parcours, le tout-puissant de l'armée des Philistins. Et c'est autrement dit, toute l'assurance, toute la force des Philistins se reposait sur cet individu de Goliath, parce qu'il était physiquement bien bâti, il était physiquement très fort. Et pendant 40 jours, il a fait trembler et reculer le camp des Israélites. Pendant 40 jours, Goliath a fait peur à Saül et à toute son armée, ce qui est incompréhensible du tout, parce que on ne peut pas comprendre comment un individu arrive au front et fait trembler toute une armée, y compris le chef de file, Saül, grand guerrier, qui a reculé devant Goliath. Généralement, on se contente de dire que David, malgré sa petite taille ou sa petitesse, a réussi à tuer Goliath sans jamais se demander mais comment il est parvenu à faire tomber ce géant. Comment? Pourquoi donc Goliath, malgré sa force physique et son fort armement, la Bible dit, il était fortement armé. Il possédait toutes sortes d'armes, des pistolets, des lance-roquettes. Je ne sais pas, il était fortement armé de toute façon. Mais comment est-ce que David a réussi à faire tomber cet homme fort physiquement, puis armement très fort? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? La réponse habituelle que nous donnons est que Dieu était avec David. Oui, nous l'avons dit dans une de nos émissions, il faut toujours faire avec Dieu. Il faut toujours composer avec Dieu. Il faut toujours faire avec Dieu. Autrement dit, ne faisons jamais rien sans Dieu, faisons toujours avec Dieu. Ne faisons jamais rien sans Dieu, faisons toujours avec Dieu. Et ça, nous l'avons dit. Et donc, la Bible dit, Dieu était avec David. Et donc, c'est vrai. Mais en plus du fait que Dieu était avec David, n'oublions pas ceci. David a réussi une chose que le roi Saül et son armée, toute son armée, n'avaient pas réussi. David a réussi une chose que le roi Saül et son armée avaient négligée. David a réussi à changer la dimension du combat. David a réussi à changer la dimension du combat. Que suis-je en train de dire en réalité? Alors que Goliath mettait au défi quiconque se sentait capable de l'affronter physiquement, il leur disait, envoyez-moi un homme, celui qui se sent fort, on va se battre. Et le vainqueur va remporter donc la victoire sur toutes les autres armées. Voyez-vous, il était physiquement fort. Donc, alors qu'il faisait peur à l'armée de Saül, au plan physique, David a trouvé le bon moyen de changer le camp, de changer le champ du combat. David a réussi, tenez-vous bien, à inviter Goliath sur un champ, pas physique, mais spirituel. Voilà. Donc, dès lors que le champ a été déplacé, dès lors que la dimension du combat a été déplacée, Goliath ne pouvait plus se retrouver.
Parce que lui, il comptait sur sa force physique, il avait des muscles forts, il était bien bâti, il était haut de plus de 2 mètres, de 3 mètres, et il avait des armes, il avait toutes sortes d'armes, il était blindé, donc il comptait sur tout cela. Mais la seule chose qui a échappé à Goliath, c'est la dimension spirituelle. Donc dès lors que David a déplacé le champ du combat sur le plan spirituel, Goliath a été déboussolé. Goliath a été déboussolé. En effet, David a compris que la bataille contre Goliath, et toi aussi, tu dois le comprendre aujourd'hui, David a compris une chose importante, la bataille contre Goliath, n'était pas une bataille chair contre chair, muscle contre muscle, coup de poing contre coup de poing, mais c'était une bataille parole contre parole, parole contre parole. Parce que pendant 40 jours, Goliath, il venait et il criait à l'armée de Saül, envoyez-moi quelqu'un qui se sent capable de m'affronter, envoyez-moi quelqu'un. Comme toi aussi aujourd'hui, l'ennemi, le malin, est en train de te terroriser, de te faire croire qu'il est plus fort, qu'il va t'écraser. Déplace la dimension du combat. Ne l'affronte pas physiquement. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin de te quereller. Tu n'as pas besoin de donner des coups de poing. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu n'as pas besoin de convoquer à la justice des hommes. Convoque à la justice de Dieu. Convoque dans la chambre secrète et prie Dieu. Et Dieu, il combattra pour toi. Dieu, il va combattre pour toi. Et toi, tu ne vas pas comprendre. Mais dans le spirituel, il va se passer un combat qui dépasse la force physique de ton adversaire, de ton ennemi. Voici ce que nous apprend la Bible dans 1 Samuel 17, versets 43 à 46. Je lis précisément. Le Philistin dit à David, le Philistin c'est bien Goliath, il dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi? Pour que tu viennes à moi avec quoi? Avec des bâtons. Voyez-vous, il lui dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et au verset 45, la réponse de David, donc le combat parole contre parole va commencer. Donc David va répondre à partir du verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, donc le physique, avec la lance, donc le physique, et le javelot, donc un aspect physique de la chose. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le spirituel des armées, l'Éternel des armées, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, le spirituel, que tu as insulté. Autrement dit, David a déplacé le champ du combat. Voyez-vous, quand vous lisez bien le passage, vous allez constater que dès lors que David a dit ça, Goliath a commencé à appeler au secours les dieux de chez lui. Il a commencé à appeler au secours les dieux du camp des Philistins. S'il était si fort physiquement, il n'avait pas besoin d'appeler au secours les dieux de son village. Il n'avait qu'à donner un coup de poing à ce David et en finir avec lui pour toujours. Mais il a compris que le petit David venait de déplacer la dimension du combat. Comme toi aussi, aujourd'hui, tu déplaces la dimension du combat et ton ennemi ne pourra pas résister parce que la dimension spirituelle, c'est un partage. À très bientôt sur Christ chez vous, Fondation. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.